le vote est 18. L'attention est maximale des deux côtés. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République. 5 ans de plus pour les uns. Encore 5 ans pour les autres. Chacun son camp, chacun sa France. Épilogue d'une drôle de réélection où les vaincus sont satisfaits, les vainqueurs fébriles et la modestie de rigueur. Je ne sais pas si on peut parler de victoire. Pour nous, c'est une victoire parce que nous, on est pour Macron, donc on est très contents. Après, dans l'absolu, je pense que c'est pas une victoire pour la France de dire que l'extrême droite, c'est quand même une expression qui est forte. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là, des gens qui vont s'exprimer, vont voter pour l'extrême droite, en se disant c'est le seul moyen qu'on a pour montrer notre colère, pour dire que on est mal dans notre peau, on n'arrive pas à s'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive plus à leur parler à ces gens? Emmanuel Macron repart donc pour un tour. Dénouement laborieux d'une élection sans entrain. Mais comment retrouver de l'élan quand on vote parfois à reculons? Pourtant, les ingrédients étaient réunis il y a plusieurs mois déjà pour que la campagne décolle en Pays de la Loire. Avec d'abord des figures régionales en première ligne, il y avait là une directrice de campagne socialiste et une porte-parole Les Républicains, Johanna Rolland, Christelle Morancet, deux visages bien effacés à l'image de leur candidate. Quand elle fuit la lumière, d'autres la cherchent, comme Philippe de Villiers, tout sourire, aux côtés d'Éric Zemmour. Cet homme-là, voilà pourquoi je l'aime, voilà pourquoi je l'admire, voilà pourquoi ils sont des milliers, des millions à le suivre. Deux hommes, main dans la main, pour attiser la polémique autour d'une statue au Sable d'Olonne. La loi de 1905, c'est la séparation des églises et de l'État. Ou en meeting, à Nantes, sous haute tension. C'est la Terre, voyez, bleue, la planète bleue. La campagne se joue aussi dans notre région, avec cette grande messe technologique, signée Jean-Luc Mélenchon. Que nous autres êtres humains, nous sommes lancés à la conquête de l'immensité de l'espace. Meeting d'un nouveau genre et premier pas de la longue marche des Insoumis. C'est un vrai dimanche populaire et le fait de faire un meeting immersif, pour moi, c'est fait pour ça, c'est pour qu'on fasse venir les gens vers la politique en apportant des nouvelles formes comme les meetings olfactifs et immersifs. C'est aussi à Nantes que le candidat communiste lance ses apéroussels, la politique, version conviviale. On ne fait pas de la politique avec de la bile ni avec nos tripes, on fait de la politique avec notre cœur et avec notre tête. On a un candidat qui parle vrai, quelqu'un qui touche les gens. C'est accueillant, chaleureux et puis on s'y sent bien. Et on a envie d'aller prendre un bon apéroussel après le meeting. Que l'écologie, c'est un imaginaire positif. C'est enfin dans la Cité des Ducs, encore, que Yannick Jadot tient son dernier meeting, aux allures de chant du cygne. Des moments forts, mais rien n'y fait. La campagne en Pays de la Loire, comme ailleurs, ne prend pas. 12 candidats, 12 projets. À l'heure du choix, pas d'état de grâce dans l'opinion. Génération désenchantée. J'ai regardé les programmes et celui auquel je m'identifiais le plus. Même si c'était pas 100% parfait, on a pris celui qui se rapprochait le plus. Si je viens pas voter, je ne pourrais pas dire que je suis contre les mesures qui ont été mises en place parce que j'aurais pas eu mon mot à dire par rapport à ça. Alors pour motiver les troupes, en ce dimanche de premier tour, je vais prendre une petite bière, s'il vous plaît. Vous avez vos cartes? Oui, j'ai ma carte. Même l'apéro est offert. Merci. Merci. Peut-être que ça incite un peu plus les gens à aller voter aussi. Plus on est à la campagne. Après, moi, je sais pas, j'aurais quand même été voter, mais peut-être qu'il y en a que ça motive. Et pourquoi pas, après tout? Malgré des années de crise, au comptoir, la politique se vit toujours. Dans le bureau de vote, en revanche, beaucoup moins. J'ai entendu dire qu'il y avait pas mal d'abstention, donc que ça pouvait être intéressant de venir, même si je ne suis pas certain que le résultat du vote ait une quelconque influence sur ce qui se passera ensuite. À bien tendre l'oreille, la frustration est souvent là. Elle peut devenir colère parfois, comme ici, dans le Saumurois. On se sent pas en sécurité chez nous, quoi. Il va falloir qu'il y a certaines choses qui changent. C'est pas possible qu'on continue comme ça, quoi. Je crois que les gens en ont marre. Ouais, de tout.
Voilà. Ils ont marre de quoi en fait? Je sais pas. Électeurs mécontents cherchent donc alternative. À voter. À droite, ce ne sera pas chez les Républicains. Valérie Pécresse, c'est la chronique d'un naufrage annoncé, même à La Baule, terre de villégiature de la candidate. Éliminée d'entrée de jeu, 5e, sous la barre des 5%. Dépité, déçu, parce que c'est quelqu'un de bien et qui était capable de gérer le pays. Pas bonne oratrice, je suis d'accord, mais extraordinaire. Pas vraiment l'avis des ténors du parti. Dès la fin du premier tour, il prépare déjà le coup d'après. L'organisation politique d'aujourd'hui est révolue. Il faut des majorités, de coalitions pour permettre d'avancer sur des projets et peut-être plus ce rapport manichéen qui a été, je dirais, qui a marqué notre histoire politique pendant des décennies, de droite et de gauche. À gauche, il y en a un qui y a cru. Plus que les autres et jusqu'au bout. Mais l'histoire est têtue, elle aime se répéter. Cette fois, c'est 30 000 voix qu'il manque en Pays de la Loire à Jean-Luc Mélenchon pour devancer Marine Le Pen. Un rien, une larme. Oui, je suis très triste. Le côté positif, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie force de gauche derrière quand même. Donc ça, c'est réconfortant. Maintenant, oui, c'est très frustrant de voir qu'on passe tout près d'une possibilité au deuxième tour d'avoir le choix en fait dans les idées et pas ce combat entre la droite et l'extrême droite qu'on a eu déjà il y a 5 ans. Mélenchon 3e sera bien l'arbitre de ce combat à venir. À gauche, derrière lui, c'est le chaos. Les Verts sauvent les apparences à Nantes, proche des 10%, mais ailleurs, l'écologie est au tapis. La honte d'un appel aux dons dans un soir de défaite. Les militants ont du mal à digérer. On s'était préparé à l'éventualité d'un score comme celui-ci. Évidemment qu'on espérait atteindre au moins la barre des 5%, surtout pour les questions financières. Mais on est conscient qu'il va falloir rebondir et on croit en nous. Goût amer et fin de partie aussi pour les socialistes. Permanence fermée, les scènes de liesse à Nantes sont un lointain souvenir. 2% dans une région souvent rose, la gifle est historique. Au PS, la fête est finie, les règlements de compte commencent. Quand on fait le score que nous venons de faire à l'élection présidentielle, ça invite évidemment à la plus grande humilité. C'est une évidence. Il n'en demeure pas moins que localement, nous continuons à diriger la ville, la métropole, le département et que surtout, nous le faisons déjà collectivement. À Nantes comme en Loire-Atlantique, nous agissions ensemble, socialistes, écologistes, communistes. C'est à ce rassemblement réel et concret que j'appelle aujourd'hui. Non, là, je crois qu'il faut surtout éviter de reparler d'alliance avant de repenser les questions politiques et les questions de fond. Parce qu'on a perdu 3 ans ou 4 ans à faire des alliances et ça n'a débouché sur rien, si ce n'est un échec collectif. Jamais d'accord, même dos au mur. Pourtant, la gauche et l'écologie animent l'entre-deux tours, objet de toutes les convoitises, à commencer par les marcheurs. Mais même la ministre a du mal à convaincre. J'habite Angers, donc je suis venue en train, je ne suis pas venue en voiture. Donc Madame Emmanuel Macron, le candidat de l'écologie, vous y croyez? Du tout. Vous voulez que je sois honnête? Eh ben, d'accord. Et donc, vous avez un choix entre deux là. Donc c'est pas compliqué. Non mais ça nous plaise ou pas, on a un choix entre deux. Le choix de ne pas vraiment avoir le choix. Non merci. Mais à Nantes, les ministres ne sont plus vraiment en terrain conquis. La France insoumise a terminé en tête ici. Un électorat précieux à caresser dans le sens du poil. Moi, je suis extrêmement attachée au service public. Effectivement, il faut entendre le message de ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et dont je ne doute pas qu'ils sauront faire la différence entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. En meeting, le jeu d'équilibriste continue. Il faut donner des gages. Et je vais vous faire une confidence. Je viens du Parti socialiste. J'ai des valeurs de gauche. Je pense qu'il existe une différence entre la droite et la gauche. Alors face à l'urgence, renouer avec le peuple de gauche. Mission impossible ? Ah non, c'est pas du tout mission impossible. Il y a déjà des socialistes au gouvernement, donc il n'y a pas de problème. On y croit vraiment. Les électeurs de gauche vous suivront ? J'espère, oui. Moi je suis électrice de gauche aussi et je suis pour M. Macron. Jouer sur la fibre sociale et écolo. Même au Rassemblement national, on applique la recette à la lettre. Nous avons sur cette question du nucléaire, sur la question des éoliennes, sur la question du mix énergétique en général, c'est-à-dire quel type d'énergie nous voulons,
un propos plus cohérent. Un changement de discours même, devant un public toujours aussi peu nombreux. Mais dans les sondages, l'écart se réduit entre les deux candidats. Alors on met toutes ses forces dans la bataille. Même les soutiens d'Édouard Philippe mouillent la chemise, comme Christophe Béchu, maire d'Angers, qui reprend l'argument massu. Dans un contexte où c'est les vacances, où on entend des gens qui se disent après tout on va pas choisir entre les deux parce que c'est la peste ou le choléra, ou on va partir en week-end et puis on laissera les autres décider pour nous. C'est pas possible, pas avec les conséquences qu'il y aura à partir de lundi pour le pays. Dans ce sprint final, la peur s'installe. Ou l'espoir, c'est selon. Car un vent de changement souffle notamment dans les campagnes, comme ici en Sarthe. Alexis a lancé son exploitation bovine il y a 1 an. En difficulté financière, il ne croit plus aux promesses du gouvernement. Désormais, il vote Marine Le Pen. C'est un parti qu'on n'a pas essayé, complètement. Enfin, voilà, on les a tous passés. Et c'est aussi un parti qui est quand même, malgré tout, qui est tourné vers ses territoires, qui est tourné vers ses habitants. Enfin, on repense à nous gens de la campagne, quoi. Ce jour-là, il accueille dans sa ferme des représentants du Rassemblement national. Le public est comme lui, en attente de renouveau. Je ne suis pas pour Marine Le Pen, mais s'il faut changer un peu pour changer tout l'ensemble de ce que l'on voit aux alentours, pourquoi pas? Il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Et je pense qu'il faut changer. Maintenant, si les gens ne veulent plus de Macron, il faut voter Le Pen. Et c'est ici, en zone rurale, qu'une élection peut se jouer. Au premier tour, le parti de Marine Le Pen a raflé 60% des communes sartoises. Son score s'envole dans cette France périphérique. On pense les grandes villes, mais la campagne, on a trop perdu de choses en 30 ans, c'est surtout ça. Nos hypermarchés ont fait beaucoup de mal, aujourd'hui il faut le reconnaître. Qui viennent se rendre compte sur le terrain les difficultés qu'on a, surtout pour ceux qui vivent les transports. Pour retrouver un médecin, c'est galère. Pour trouver un spécialiste, maintenant, il faut faire 40 km. La ruralité se sent abandonnée. Comme à Loué, 2000 habitants, à l'ouest du Mans. Marine Le Pen est arrivée largement en tête ici au premier tour. Un crève-cœur pour le maire de la commune, qui envisage même de démissionner. J'ai clairement pas envie de démissionner, j'aime mon poste, j'aime ma ville, je me bats et je me battrai avec mon équipe jusqu'au bout autant que possible. Sauf que quand à un moment vous n'êtes plus le bon au bon poste, il faut savoir s'en aller. Et c'est ça aussi la démocratie. France des campagnes, France des villes. Deux mondes qui s'observent mais ne se parlent plus vraiment. À l'image d'un débat d'entre-deux tours, dialogue de sourds. Dans ce bar de Vendée, 2 salles, 2 ambiances. Jean-Max préfère le foot. Non, ils ne doivent pas être drôles, ces deux-là, ce soir. Au moins, quand il y avait des types qui avaient de l'humour, on pouvait s'amuser un peu. Là, ça devait être une tristesse épouvantable, non? J'ai l'impression que c'est plus un échange de qui est le plus mauvais et qui est le meilleur. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'associer à tout ça. J'ai beaucoup de mal parce que peut-être que je suis trop jeune et que j'ai l'impression que je ne vis pas du tout dans le même monde qu'eux. Alors, trop déconnectés, ces candidats? Chez les camping-caristes, chacun sa vision du débat. À gauche, la famille Pinsard, des ouvriers de la Sarthe, le péniste convaincu. À droite, la famille Fortin, fils et petit-fils d'artisans, macronistes convertis. Ça fait des années qu'en réalité, il n'y a que les crises qui arrivent à vous faire bouger. Ça c'est vrai. Moi je suis plus pour Le Pen là, pour le moment. Ouais. Il a du mal à répondre, Macron. Il est toujours en train de regarder sa feuille, il la regarde pas en face par moment, donc il n'est pas franc. Vous pensez qu'elle peut s'imposer dimanche? Elle pourrait, j'espère. Moi aussi, j'espère. Non, on rentre dimanche pour voter. Ça va être très dur. Très dur, mais je pense, vu le débat de ce soir, qu'elle peut... elle est beaucoup mieux que la 5 ans. Évidemment, chez les Fortins, on n'est pas vraiment de cet avis. Emmanuel Macron se débrouille très très bien. Marine est un petit peu plus juste. Même des choses qui peuvent être un peu risquées du côté de la petite dame. Ça va vous aider à faire votre choix pour dimanche? Non, parce qu'il était déjà fait. Chacun campe sur ses positions, dans une France fatiguée, fracturée, à l'heure de choisir son avenir. Le Pen. Macron. En Pays de la Loire, le match n'aura pas lieu.
Emmanuel Macron est largement reconduit, avec près de 65% des voix. Mais le Rassemblement national progresse. Je sais ce que je vous dois. Sa victoire sonne donc comme un avertissement. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Avant de retourner aux urnes en juin prochain. Vive la République et vive la France! Mais dans les rues de Nantes, Même si Macron ne veut pas, nous on est là. le troisième tour a déjà commencé. On savait que le résultat serait décevant quoi qu'il arrive, soit très très décevant et effrayant, soit juste très décevant. Donc voilà, là c'est juste histoire de dire c'est reparti pour 5 ans de mobilisation, pour 5 ans de lutte. C'est un peu se redonner espoir pour la suite. Pas de grand soir pour l'opposition. Pas de révolution. Reste donc une question. Comment rallumer la flamme entre les Français et la politique ?